Alléluia. Notre Dieu est bon ce matin. Oh, qu'un homme spirituel, une femme spirituelle se présente à Dieu encore ce matin. Dis à Dieu, je suis là. Je suis là devant ta face. Je me tiens devant toi, Seigneur. Bien-aimé, présente-toi devant le Seigneur. Seigneur, je me tiens dans ta présence. Bien-aimé, présente-toi tel que tu es ce matin. Dieu a besoin de toi, il veut te voir, sa grâce veut te localiser ce matin. Et si jamais il y avait quelque chose qui empêchait à ce que tes prières arrivent vers le Seigneur et qui érigeait des barrières entre toi et Dieu, bien-aimé, prie avec moi. Dis-lui, je viens prier ce matin au nom de Jésus, que cela soit ôté dans ma vie au nom de Jésus, que cela me quitte au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, sens-toi libre, sens-toi léger dans sa présence au nom de Jésus. La Bible déclare, déchargez-vous de tous vos fardeaux. La Bible déclare encore, débarrassez-vous de tout péché. Oh, ce matin, je prie que s'il y avait des péchés, s'il y avait des choses qui pesaient dans ta vie, au nom de Jésus, Père, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur, que cela quitte sa vie au nom de Jésus. Je viens enlever cela au nom de Jésus. Tout ce qui peut être, Seigneur, comme un obstacle devant sa vie de prière, Yahweh. À chaque fois que cette personne essaye d'être connectée à toi, Yahweh, cet obstacle se tient devant lui. Cette difficulté se tient devant lui. Tout ce qui est en train de te déranger encore en ce matin, que Dieu te donne la capacité de te tenir devant lui et d'enlever ces choses au nom de Jésus. Que Dieu nous agrée ce matin. Oh Yahweh, agrée-nous avant même nos prières. Seigneur, regarde toute personne qui a coupé son sommeil pour t'écouter, pour écouter cette prière. Yahweh, je prie que ton peuple te soit agréable. Toi, la source intarissable, toi qui écoutes et exauces les prières de ton peuple, nous sommes là devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh, c'est un matin de grâce, c'est un matin de faveur. Notre Dieu est fidèle. Je te présente un Dieu grand, un Dieu plus grand que ton problème, un Dieu plus grand que tes besoins, un Dieu plus grand que tes préoccupations, un Dieu plus grand que tes projets, un Dieu plus grand. Le combat du vieux homme, la chair et le péché. J'aimerais m'entretenir avec toi tout ce jour pour te parler du combat que nous avons en étant des humains. Le combat du vieux homme, la chair et le péché. Plusieurs expressions rappellent la chair et le vieux homme. Bien-aimés, dans le monde où nous vivons, nous sommes dans un combat continuel. Ce matin, je viens te dire, ne te plains pas de ta situation car Dieu est au contrôle. Dieu ne fait rien pour rien. Derrière ta situation, derrière la situation que tu traverses, il y a un témoignage qui touchera beaucoup de personnes. Derrière cette situation, il y a un enseignement pour toi. Derrière cette situation, il y a un apprentissage du Maître. Alors, bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire que tu dois apprendre de tes erreurs. Tes erreurs doivent te donner une leçon pour ne plus retomber dans le même trou. Oh, je vais ouvrir ma Bible dans Galates 5. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent
de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimé, le vieux homme se corrompt selon les convoitises trompeuses qui caractérisent la chair. Le combat entre le nouvel homme et l'ancien homme. Le vieux homme, c'est notre ancienne personne, la vieille personne du péché, l'homme pécheur responsable, la personne que nous étions auparavant avant que tu ne puisses recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça existe parce que tout homme qui vient au monde naît pécheur. Bien-aimé, tu es né pécheur, car il est le descendant d'Adam dans la désobéissance, l'homme naturel qui a la vie et la nature de ses parents. Donc, lorsque Adam et Ève ont péché, la nature du diable est venue les prendre en otage. Le diable est venu les revêtir de sa personne. Le diable est venu les revêtir de sa gloire. Il y avait deux gloires, la gloire de Dieu et la gloire du diable. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Adam et Ève avaient revêti cette nature satanique parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré d'eux directement. Parce que le ténèbre ne peut pas habiter avec la lumière. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est soit l'homme est dirigé par le diable, soit tu es dirigé par Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre avec l'esprit de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché? Ils ont ouvert la porte au diable. Ils ont ouvert la porte au péché. Ils ont porté l'habit noir. Ils se sont revêtus de la nature satanique et Dieu a quitté. Donc, le vieux homme englobe tout ce qui est la nature d'Adam en nous. C'est la partie immatérielle de nous que nous allons hériter d'Adam. À cause du temps, nous allons continuer demain. Mais je prie le Seigneur ce matin, puisque tu es sous le son de ma voix. Bien-aimé, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est venu te revêtir de son habit, de l'habit de gloire. Tu n'es plus une ancienne personne, tu es une nouvelle personne en Christ. C'est pour cela, 2 Corinthiens 5:17 a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La bonne nouvelle est que notre vieux homme a été crucifié avec Christ sur la croix. La seule raison que Jésus a pendu sur la croix était pour nous. Bien que nous ne fissions pas physiquement sur la croix avec Jésus, nous y étions dans l'esprit. Sa mort n'a pas été seulement accomplie dans le domaine de temps. C'était un travail du Saint-Esprit au royaume de l'éternité et c'était pour nous. Il n'est pas mort pour ses péchés, il est mort pour nos péchés. Il n'est pas ressuscité pour sa justification. Il est ressuscité pour notre justification. En réalité, il a pris notre place et dans l'esprit, c'était comme nous étions là. Il est vivant. Aujourd'hui, nous sommes libres du péché. Sois béni. Célèbre ta libération. Célèbre la liberté de Christ. Que mon Dieu te bénisse. C'était Maman Nathalie. À demain pour la suite. Bye bye. Que Dieu bénisse ta journée.